Bonjour à tous. Après 6 mois d'interruption des billets du recteur, voilà que je retrouve nos petites vidéos que j'espère hebdomadaires et pas forcément pour très longtemps parce que, comme vous, j'espère que ce confinement, ce deuxième confinement sera plus rapide que le premier. Voilà, depuis 8 jours, la nouvelle est tombée, bis repetita, nous voilà à nouveau en confinement comme en mars, avril et début mai. Bon, dans l'intervalle, nous pensions que les choses allaient s'améliorer, et puis c'est tombé comme un coup près, il y a maintenant plus de 8 jours, qu'il nous fallait retrouver la douce chaleur de nos chaumières et attendre patiemment que le virus puisse s'épuiser. Voilà, nous sommes donc en confinement pour la deuxième fois de l'année. Alors, nous pourrions croire qu'il y a une crise sanitaire qui nous tombe dessus, mais en fait, je crois que c'est une conjugaison actuellement de 3 crises. La crise sanitaire que nous connaissons malheureusement très bien. Il y a la crise civilisationnelle, en tout cas je l'appelle civilisationnelle, puisque dans notre nation, on est bien obligé de découvrir que nous avons des concitoyens ou des personnes sur le territoire national qui ne partagent pas le sens de nos valeurs communes, qui n'ont pas les mêmes convictions sur l'homme, sur la société, sur la religion, sur la laïcité. Voilà, donc une crise civilisationnelle qui se met en valeur devant nos yeux à travers ces attentats qui ont marqué notre pays ces dernières semaines. Je pense à ce professeur d'école, Samuel Paty, mais aussi à ces victimes de la basilique de Nice. Voilà, donc on est dans un climat fortement anxiogène, non seulement lié à la crise sanitaire, mais aussi à cette crise civilisationnelle. Et puis, il y a un troisième aspect de la crise, c'est une crise économique dont on ne voit pas forcément aujourd'hui les effets, mais qui risque, dans les mois qui viennent, de se manifester très fortement. Voilà, nous savons tous qu'un certain nombre de magasins sont obligés de fermer, et derrière, il y a des emplois qui risquent de disparaître. Voilà, donc c'est une crise qui se produit actuellement, dont on risque de voir les effets de manière retardée. Voilà, donc 3 crises en une, et ça nous fait peur, hein, ça nous fait peur. Voilà, quand je discute avec des gens ou quand on échange des mails ou des messages, c'est toujours ce même mot qui revient à la peur. Et je crois que sur le plan spirituel, il est important de vivre une conversion. Et c'est pas seulement une conversion sémantique que je propose, c'est vraiment une conversion profonde. Transformer la peur en prudence. La peur ne sert à rien, la peur ne fait que replier sur soi, elle ne fait que couper, elle ne fait que nous laisser avaler par une spirale qui nous enfonce et qui nous anéantit finalement. Donc la peur n'est jamais bonne conseillère. Alors la conversion, c'est passer de la peur à la prudence. Effectivement, respecter cette crise sanitaire avec les mesures barrières, même si ça nous pourrit la vie, c'est une mesure de prudence. La prudence, c'est de veiller à prendre soin des autres, hein. Et c'est ça qui doit éclairer notre pratique. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir peur du Covid et puis la peur de sortir parce qu'on aurait peur du gendarme. Il s'agit de prendre ses responsabilités, et la responsabilité dont il est question ici, c'est d'être prudent par rapport à soi, par rapport aux autres, et éviter d'être un vecteur de propagation de la maladie. Voilà, il faut qu'on en sorte. Et puis, il y a un deuxième mot, le mot résignation. On entend beaucoup aujourd'hui ces attitudes de vie où on est résigné. Alors on est résigné, on reste chez soi parce qu'on est obligé de rester chez soi, on est obligé de fermer la boutique, on ne peut plus vivre comme avant, voilà, on est résigné. Mais je crois que là aussi, il faut transformer le mot. La résignation n'est pas une vertu, c'est un vice profond. La résignation, c'est finalement s'empêcher de vivre, c'est reculer.
et ce n'est pas acceptable. Alors, il faut changer certainement la résignation en responsabilité. La responsabilité, c'est de faire un choix, de prendre une décision, et toujours en vue d'un bien commun, de quelque chose de positif. Donc, je ne me résigne pas à la situation d'aujourd'hui, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités pour que nous puissions ensemble combattre le virus, pour que nous puissions ensemble nous en sortir, et que demain viennent des jours meilleurs. Voilà, donc ces deux petits mots qui n'ont l'air de rien, mais si on peut transformer peur et résignation en prudence, vigilance et responsabilité, voilà, donc ça me paraît plus juste pour reprendre nos vies en main et reprendre de l'élan. Et sachez que tous les jours, du lundi au samedi, la messe est célébrée à 18h à l'église Saint-Cornélie. Et même si vous n'êtes pas présent, vous êtes présent dans nos prières, dans nos cœurs. Et les prêtres de nos paroisses de Carnac, Plournel, la Trinité célèbrent à toutes vos intentions, célèbrent pour ces sorties de crise, célèbrent en communion profonde avec vous qui pouvez prendre à ce moment-là, 18h chaque jour, un temps de prière et à 11h le dimanche matin. Voilà, nous gardons le contact par cette chaîne YouTube, à travers les billets du recteur, à travers les messes retransmises le dimanche matin. Nous prions les uns pour les autres, nous prions pas seulement pour le cercle des chrétiens, nous prions pour la nation entière, nous prions aussi pour tous les pays qui sont confrontés à ces trois crises que j'ai nommées tout à l'heure, la crise sanitaire, la crise civilisationnelle et la crise économique qui ne manquera pas malheureusement de manifester un certain nombre de dégâts. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite de pouvoir vous ancrer dans le Seigneur pour dépasser ensemble cette situation qui est bien plombante, mais qui devient aussi le creuset d'une conversion et pour une croissance de nos vies. Voilà, à bientôt.